Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Il est vrai, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? Bien sûr, nous pensons en tant qu'enfants de Dieu, la descente du Saint-Esprit. Certains pensent parler en langue et tout. Mais il faut remonter dans le livre d'Exode, livre de Lévitique. Pentecôte, c'est 50 jours, 7 semaines après Pâques. Dieu est un Dieu des chiffres. Et lorsque Dieu met en place ces différentes fêtes, commémorations, eh bien, c'est chiffré. Et Pâques a toujours lieu à un certain moment. Et puis, il fallait compter 7 semaines, donc cette fois 7, 49. Et le 50e jour, ben là, on a la Pentecôte. Et le peuple d'Israël a célébré la Pentecôte pendant des siècles. Et Dieu a choisi ce moment pour envoyer euh, le Saint-Esprit sur les enfants de Dieu. Donc, vous allez dans Exode et Lévitique pour lire de la Pentecôte juive, et ensuite Actes chapitre 2 pour la descente du Saint-Esprit. Même si nous sommes le dimanche de Pentecôte, nous ne serons ni dans Exode et Lévitique, ni dans Actes chapitre 2, nous serons dans Néhémie chapitre 2. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Néhémie a à voir avec le Saint-Esprit, avec la Pentecôte? Strictement rien. Alors, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a insoufflé, qui a inspiré les hommes de Dieu à écrire. Euh, mais nous allons continuer notre découverte dans le livre de Néhémie. Je rappelle que Esdras et Néhémie vivent à peu près à la même époque. C'est le retour de l'exil de Babylone. Esdras sera plutôt le côté religieux. C'est pour cela que là, on voit la reconstruction du temple avec tous les sacrifices qui reprennent et tout ça. Néhémie sera le côté administratif. Il sera appelé gouverneur. Un terme assez particulier. Peut-être on prendra du temps pour examiner ce mot par la suite. Mais lui, il va s'occuper surtout de la reconstruction des murailles qui étaient très importantes à l'époque en termes de sécurité pour ne pas laisser les peuples ennemis envahir. Et donc, ces deux livres dans la Bible juive, eh bien, souvent faisaient un. C'était Esdras, et Néhémie parfois était appelé deuxième livre d'Esdras dans certains manuscrits juifs. Et donc, Néhémie, nous avons vu sa prière envers Dieu la semaine dernière. Aujourd'hui, eh bien, nous allons examiner le chapitre 2. Et vous avez compris ce thème de courage qui a été un peu annoncé, des versets, des chants qui tournent autour de ce thème. Et le courage pour avancer dans n'importe quelle situation, devant n'importe quelle personne. Et c'est ce que Néhémie, lui, il va faire. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, si vous êtes avec moi, le premier verset, et même les premières paroles de ce premier verset, Néhémie chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Je m'arrête là. Et vous allez dire, et alors? Et alors? On se situe dans le temps, et il est important de le souligner. Dieu est un Dieu de précision. Dieu ne dit pas, bon, ça s'est passé un moment, quelque part, bien que Paul, je crois que c'est Paul qui va dire, quelqu'un a parlé, non, c'est dans l'Épître aux Hébreux, pardon, quelqu'un quelque part a parlé, et en fait c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les psaumes, si je me souviens bien. En tous les cas, Dieu est un Dieu de précision, et lorsque des dates, même des personnages sont donnés, eh bien on peut les vérifier. On peut savoir le calendrier juif, on peut savoir qui était ce roi Artaxerxès. Il n'est pas inventé, ce n'est pas un personnage fictif, c'est un personnage réel, et les preuves archéologiques, historiques nous le témoignent. Donc, lorsque Dieu donne des dates, des précisions dans sa parole, c'est pour conforter notre foi, c'est pour nous placer dans le temps aussi. Et puis, au mois de Nissan, ça ne nous parle pas.
Nissan, ok, un mois de l'année, sauf si on connaît bien le calendrier juif, on se dit, d'accord, on est à un certain mois, mais il faut se rendre compte qu'on est à peu près 4 mois après le chapitre 1. Si vous avez une Bible d'études, peut-être vous avez des notes qui vous expliquent que, voilà, on est 4 mois plus tard. Et de nouveau, vous allez dire, mais Robert, là, tu t'attardes là-dessus, et alors 4 mois, bon, ok. Oui, mais ça veut dire, entre le moment où Néhémie il va recevoir des nouvelles, comme on a vu dans le chapitre 1, que Jérusalem est encore et toujours dans la destruction, que la muraille n'a pas été reconstruite, que les portes sont brûlées, que le peuple est dans la désolation, dans l'opprobre, comme on a vu la semaine dernière. 4 mois quand même. 4 mois. Alors, 4 mois vont très vite par moment. On est déjà au 5e mois de cette année. On arrive presque à la fin. 5 mois, c'est rien. Ça va tellement vite. En même temps, 4-5 mois, ça va très lentement. Si vous avez déjà préparé un grand voyage, et je sais que plusieurs l'ont fait, plusieurs l'ont en perspective même, n'est-ce pas, soit c'était été ou plus loin, eh bien, quand c'est plusieurs mois en avance, on dit, mais encore tant de temps, encore 4 mois, Néhémie, il avait entendu parler de la situation à Jérusalem, ça le travaille, et si on ne fait pas attention, on peut penser que les événements de chapitre 2 se passent tout de suite après. Mais il y a quand même un laps de temps. Qu'est-ce que Néhémie faisait pendant ce temps? Je suis convaincu qu'il continuait de prier. Je suis convaincu qu'il continuait de s'en remettre à Dieu. Et nous voyons que Dieu va agir pour lui. Et c'est Dieu qui va le fortifier. Comme notre frère a bien souligné dans le verset de Josué tout à l'heure. Courage, fortifie-toi. Pourquoi? Parce qu'on le vaut bien, comme L'Oréal veut nous faire croire. Parce que tout va bien. Tout ne va pas toujours bien. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, Dieu, était avec Néhémie également. Alors, reprenons. On est toujours Néhémie chapitre 2, verset 1. C'est le mois de Nissan, c'est la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Il remplit ses fonctions. Jusque-là, tout est normal. C'est la normalité à l'état pur. Bon. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. C'est pour cause, il n'était pas question de déranger, d'attrister le roi. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. On comprend. On peut essayer de cacher ses émotions, et on peut jusqu'à un certain point. Mais ce qui nous affecte au plus profond de notre être, ça finit par sortir. Et même ce roi, avec d'autres passages, on voit qu'il n'était peut-être pas très, on va dire, très intelligent, mais bon, tout ça laissé de côté. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Néhémie. Néhémie sûrement a essayé de donner une bonne impression, et pourtant, il n'y arrive pas. Et on comprend à la fin de verset 2, suite à ce que lui dit le roi, je fus saisi d'une grande crainte. Mince, j'ai pas réussi à cacher mon chagrin. Je n'ai pas. Là, j'ai frustré le roi. Là, j'ai dérangé le roi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il va me renvoyer de sa présence. Voilà. Et je répondis au roi, verset 3, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il ne cherche pas par 4 chemins à se justifier. Il dit, voilà la raison. Je suis affecté et c'est à cause de cette ville de laquelle je viens. Et là, le verset 4, le roi me dit, que demandes-tu? Imaginons, la plus haute autorité nous dit, qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce qu'on répondrait? On a quelqu'un d'autre à qui on a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux l'avoir. Il demande la sagesse. C'est formidable. Ici, le roi demande à Néhémie, mais qu'est-ce que tu veux? Que demandes-tu? Et je vous invite à souligner la phrase suivante. Probablement une des plus courtes prières dans la Bible. Nous n'avons pas le contenu, mais je vous prie de croire que c'était court. Je priais le Dieu des cieux. Néhémie avait de quoi avoir peur. Il est devant l'homme le plus puissant sur la terre à ce moment-là. Il semble avoir une plutôt bonne relation avec le roi, mais quand même, le roi, selon son humeur du jour, ça peut changer. S'il s'est levé du mauvais côté du lit, peut être désagréable. S'il s'est levé du bon côté du lit, c'est bien. Ici, Néhémie, devant le roi le plus puissant, qui, maintenant, le roi s'intéresse à lui. Il ne peut pas passer inaperçu. Le roi s'intéresse à lui particulièrement. Qu'est-ce que tu veux? Néhémie ne peut pas y échapper. Il a de quoi peur. Il n'a sûrement pas vraiment réfléchi à ce qu'il allait dire. Il n'avait pas préparé un grand discours. Peut-être ne s'y attendait même pas à être interrogé par le roi de cette façon. Que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je priais le Dieu des cieux. C'est quand même incroyable. Ici, Néhémie, son réflexe, sûrement intérieur, je ne vois pas Néhémie se mettre à genoux. Roi, attendez, voilà. Non, intérieurement, il prend quelques instants à l'aide. Dieu, aide-moi. On n'a pas le contenu, mais comme j'ai dit, j'ai du mal à croire que c'était long. Je priais le Dieu des cieux. Et cette expression, le Dieu des cieux, il y avait Néhémie, il y avait le roi Artaxerxès, et au-dessus du roi, le roi des rois. Voilà d'où venait le courage de Néhémie. Parce que Néhémie aurait pu dire, bon roi, non, ça ira. Non, non, ça va aller, non, je ne veux rien. Il fallait quand même du courage divin, si je peux le dire, pour répondre au verset 5 comme il va le faire. Regardez le courage et même l'audace de Néhémie. Je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et puis au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. C'est intéressant, petite parenthèse, on ne sait pas combien de temps il a dit au roi. Est-ce qu'il a dit plusieurs mois? Est-ce qu'il a dit quelques années? Mais apparemment sa réponse ne dérangeait pas le roi. Verset 7, puis je dis au roi, donc il n'a pas fini. Il persiste, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres. Quel courage, quelle audace. Le roi dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Néhémie, il dit, je veux ça, et ça, et ça, et ça. Mais, doucement, Néhémie... non, Néhémie, suite à son courage qu'il prend en Dieu, il dit, allons-y. Et ceci me rappelle un peu Abraham. Est-ce que vous vous souvenez, dans la Genèse, Abraham, à un moment donné, Dieu lui révèle que Sodome et Gomorrhe seront détruits. Et Abraham, sachant que Lot est là, il veut sauver la ville. Et il dit, s'il y a 50 justes, s'il y a 40, s'il y a 30, 20, 25, il descend à 10. Abraham, il continue, il intercède. Il aurait pu terminer à 50, mais non, il va jusqu'à 10. Ici, Néhémie, courageux, parce qu'il s'en remet à Dieu, eh bien, il continue ses demandes. Il dit, j'aimerais ça et ça et ça. Et le roi lui dit, bon, d'accord, pas de souci.
Et à la fin de verset 8, vous l'avez compris, je n'ai pas lu cela, mais c'est tellement important. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Une expression que nous avons déjà vue en Esdras. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Plusieurs reprises, Esdras, il reconnaît que Dieu est avec lui. Verset 18, nous avons de nouveau cette expression, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Ici, on va dire c'est la clé. Le courage de Néhémie devant le roi, qui avait le pouvoir de vie et de mort, qui avait le pouvoir de le renvoyer, qui avait le pouvoir de dire non, je te donne ça, mais pas ça. Ou rien du tout. Néhémie, au-delà de sa force de caractère, au-delà de ses capacités naturelles qu'il avait sûrement, il prend son courage en Dieu. Il s'en remet à Dieu. Il prie et il avance. Le roi ne lui fait pas peur. Et même si dans un premier temps, il est bouleversé, il a un peu peur, il ne se laisse pas arrêter par cela, il continue. Le sentiment de peur n'est pas toujours une mauvaise chose. Le sentiment de peur nous garde en vie souvent. Parce que si on a peur, ça veut dire qu'il y a danger, qu'il soit réel ou pas. Et ainsi, le sentiment de peur peut nous faire marquer une pause, peut nous faire réfléchir. Mais la peur ne doit pas nous faire arrêter lorsque le Seigneur est avec nous et que nous savons que nous avançons selon son plan. Néhémie avait de quoi avoir peur. Il a eu peur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je me fais tout petit, non, mais c'est pas grave. Non. Il priait le Dieu des cieux. Et au verset 20, cette expression, le Dieu des cieux, revient. Et en fait, vous pouvez penser à ce chapitre 2, le début. Le Dieu des cieux, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et à la fin, verset 18 et de nouveau verset 20, la bonne main de mon Dieu était sur moi, le Dieu des cieux. Ça englobe tout et ça permet à Néhémie, ici, de pouvoir avancer avec courage. Il sait, il est avec Dieu, que Dieu est avec lui. Et là, la réussite est assurée. Et puis, verset 9, après avoir eu ce courage devant le roi, il n'a pas côtoyé le roi apparemment très longtemps parce qu'il a sa demande. Ensuite, il semble se mettre en route assez rapidement. Verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et là, je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Et c'est maintenant où de nouveau Néhémie aura besoin de courage. Parce que le roi, il était en présence du roi plutôt un court moment. Certes, le roi était au-dessus de tout, mais c'est pas avec lui qu'il avait affaire tous les jours. On va rencontrer des personnes au verset 10 qui vont essayer de décourager, et ça on verra beaucoup par la suite. Mais au verset 10, on a un certain Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et puis il y a d'autres personnes qui seront là. Et ils vont apprendre, et ils vont avoir un grand déplaisir qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ces hommes, juste pour faire court, on entrera dans les détails par la suite, n'étaient pas des Juifs, c'était des personnes des pays autour qui apparemment avaient certaines positions, qui avaient certains privilèges. Et maintenant, Néhémie vient et il va perturber tout cela. Ils ne vont plus pouvoir faire comme ils faisaient avant. Et ils vont chercher à mettre la pression sur Néhémie et sur ceux qui étaient avec lui. Au verset 19, ces personnes reviennent. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, Geshem, l'Arabe, en ayant été informés donc, que les travaux allaient commencer, que le peuple était motivé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Calomnie, mensonge, découragement, travail de sape. Et Néhémie, puisque là on est au tout début, Néhémie et le peuple qui était avec lui, ils auraient pu dire,
Hein, si ça revient au roi, il y aura une investigation. Ça, on a déjà vu avec Esdras. On a vu que ça met des années pour se terminer. Est-ce que c'est vraiment la peine de commencer? Est-ce que ça vaut tous ces ennuis et tout? Ben, il fallait un certain courage devant ces personnes qui étaient là, on a l'impression presque jour et nuit, qui mettaient la pression, qui décourageaient, qui se moquaient, qui disaient ça ne réussira pas. Par la suite, on va avoir ce verset, même si des petits animaux vont courir sur la muraille, ça va s'effondrer parce que votre travail est tellement mal fait. Qu'est-ce que vous croyez faire? Et oh, bah, on n'a pas trop envie d'aller, hein. Ah, mais c'est mieux de rester dans sa propre maison, c'est mieux d'aller faire autre chose. Néhémie, son courage, de nouveau, vient de Dieu, à la fois devant le roi, le souverain, devant ces personnes, ces autorités locales, si on peut le dire, avec lesquelles il avait affaire très régulièrement. Verset 20, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit au souvenir, dans Jérusalem. Néhémie, il n'avait peut-être pas tous les arguments. Il ne pouvait pas dire, bon, vous n'allez pas bâtir avec nous parce que, voilà, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais Néhémie s'occupe d'une chose. Dieu, nous, au peuple juif, a donné la mission de bâtir ces murailles, de faire avancer le bien de la ville de Jérusalem. Vous n'êtes pas pour le bien du peuple de Dieu, quoi que vous disiez, vous n'êtes pas pour le bien d'Israël, et ainsi, nous allons bâtir, vous n'allez pas nous aider. Oui, mais... Non. Néhémie, devant ces personnes qui cherchent à saper le travail, devant ces personnes qui ne sont pas sincères, Néhémie va tenir ferme. Et combien de fois, devant les grandes autorités, on peut dire oui, je suis courageux, je m'en remets à Dieu. Et devant des personnes peut-être avec lesquelles on est en contact plus régulièrement, c'est plus difficile. On le voit dans notre témoignage, combien ont eu l'expérience. Quand on témoigne à l'extérieur, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, quelqu'un qu'on rencontre juste une fois comme ça, on peut avoir plus de facilité à lui témoigner. On peut, pas toujours, mais on peut, voilà, quelqu'un, je n'ai que 5, 10, 15 minutes, je lui annonce la parole. Et puis, d'autres personnes qu'on voit régulièrement, qui savent que nous sommes enfants de Dieu, là, peut-être, c'est plus difficile. On est tenté peut-être d'atténuer. On est peut-être tenté à être moins courageux, moins fervent. Ici, Néhémie a le même courage, la même ferveur, la même fermeté, que ce soit devant le roi, avec tout le respect qu'il lui montre, que devant ses autorités locales avec lesquelles il sera en contact régulièrement. Le courage de Néhémie ne vient pas simplement de son caractère, de ses attributs propres. On n'a pas le droit de dire « Ah, mais je ne suis pas comme Néhémie et donc je ne peux pas… » Non, 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 non. Nous avons le Dieu de Néhémie. Le Dieu des cieux est encore avec nous. Pensez à une situation qui peut-être vous fait peur. Pensez à des personnes, même l'avenir, peut-être qu'on redoute, à tort ou à raison. Pensez à une situation où on manque de courage. Ou peut-être qu'on a manqué de courage dans le passé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce que j'ai prié comme il fallait? Est-ce que j'ai prié tout court? Est-ce que je m'en suis remis à Dieu? Est-ce que j'ai reconnu l'autorité suprême de Dieu? Est-ce que j'ai demandé des choses précises? Est-ce que j'ai rappelé les promesses de Dieu et sa mission? C'est ce que Néhémie fait ici avec ses autorités locales. Pourquoi manquons-nous de courage? Peut-être, pas toujours, mais peut-être parce que nous oublions que le Dieu des cieux est avec nous. Peut-être nous manquons de courage parce que nous ne sommes pas pleinement convaincus de la mission que nous avons. Ah, quelqu'un d'autre pourrait mieux faire?
Pas forcément. Ah, c'est pour quelqu'un d'autre. Peut-être, on se dit, mais on ne réussira pas. Alors, c'est même pas la peine d'essayer. Comme on dit parfois, il faut jouer pour gagner. Ne jouez pas au loto. Souvent, on parle pour ça. Okay. C'est pas la bonne pratique. Mais parfois, on ne s'engage même pas parce qu'on dit, bah, ça ne servira à rien, je ne réussirai pas. Le courage, c'est Dieu qui la suscite. Et nous en manquons parfois parce que on perd de vue Dieu, on perd de vue sa mission. Parfois, on pense qu'on est seul. Néhémie n'est pas seul, même s'il agit dans un premier temps seul, on va le voir dans quelques instants. Dieu est un Dieu qui nous donne le courage. Ce n'est pas simplement qu'il veut le faire, il le fait. Et il nous appelle à avancer dans n'importe quelle situation, devant n'importe qui, avec ce courage. Alors, au verset 11, Néhémie va faire quelque chose de très astucieux. Néhémie est quelqu'un de très pratique, très logique. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. On comprend, il vient de faire le long voyage, sûrement quelques mois, peut-être quelques semaines, un mois s'il est allé rapidement, mais c'était un long voyage. Il prend le temps de récupérer, de se poser, il va passer 3 jours. Encore cet élément de temps. Dieu agit au bon moment. Dieu n'est jamais dans la précipitation. Dieu n'est jamais en retard. Dieu agit au bon moment. Il y avait 4 mois entre ces nouvelles pour Néhémie et lorsqu'il s'est rendu au roi. Il y a ici 3 jours où Néhémie se pose, il prépare sûrement ce qu'il va faire par la suite. Et il continue dans cette préparation au verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y a avec moi que d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. En quelques mots, Néhémie, il fait le tour des murailles de la ville. Il fait une sorte d'inspection. Il voit ce qu'il y a à faire, il se rend compte des dégâts, il commence sûrement à imaginer ce qu'il faudra pour reconstruire ces murailles. Il est dans la préparation, il prépare un plan, et ce plan va lui donner un courage devant ses semblables. Parce qu'il aura un plan d'action. Il saura ce qu'il pense faire, il est dirigé par Dieu, il se rend compte que Dieu est avec lui. Et puis, le lendemain, eh bien, verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Il dit, pour l'instant, je prépare. Je veux avoir un plan d'action. Je veux savoir où je vais pour pouvoir mener ce peuple. Et c'est ça qui va lui donner du courage. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. La réussite de Néhémie et son courage ne sont pas uniquement basés sur sa préparation et sur son plan d'action. Ça aide. Il faut savoir où on va, il faut savoir quels sont les moyens à notre disposition, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la réussite de Néhémie ici et son courage ne reposent pas uniquement sur sa préparation et sur son plan d'action. Sa réussite repose sur Dieu. Et lui-même, il se rend compte de cela. Il va raconter
à ses chefs qui sont là, non pas le plan détaillé qu'il a. Bon, j'ai fait le tour et sur 200 mètres là, on va pouvoir faire ceci, et puis celui-là, il va travailler là. Non. Qu'est-ce qu'il va leur exposer? Il va leur exposer que Dieu est à l'œuvre, que Dieu les appelle à fortifier la ville. Il va dire, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et on peut lire un peu entre les lignes, et cette main puissante sera sur nous. Et lorsque on a quelqu'un comme Néhémie, qui est courageux parce qu'il place sa foi en Dieu, parce qu'il fait confiance au Dieu des cieux et que la bonne main de Dieu est sur lui, forcément, ça va motiver d'autres. Fin de verset 18, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le courage de Néhémie devant le roi, devant ses autorités locales et maintenant devant ses semblables va faire que tout le peuple va se lever, tout le peuple sera motivé pour avancer avec Dieu. Ce courage, il est contagieux. On parle beaucoup de virus, de maladies, et on dit « Ah, les contagieux, attention, restez à distance et tout. » Bon. Il y a des choses qu'il faut se les garder. Les microbes, des bactéries, tout ça, on se les garde. D'autres choses, il faut surtout les partager. Le courage que nous avons en Dieu, et veille que ce courage soit en Dieu, comme pour Josué, comme pour les hommes et les femmes à travers la Bible. Lorsque nous avons ce courage en Dieu, dans toutes circonstances, eh bien, ça devient contagieux. On transmet. D'autres voient ça, ils disent « Ah ouais, ah mais c'est vrai, Dieu est avec nous. C'est vrai, il a un plan. Et c'est vrai, il nous donne une mission. Et, mais oui, nous pouvons. Mais oui, allons-y. » Néhémie, ici, est un peu le moteur qui va remettre en marche le peuple de Dieu pour accomplir cette mission. Et on regarde l'exemple de Néhémie qui commence déjà à faire face à l'opposition. Ça va continuer et on va pas mal en parler dans les semaines à venir. Mais son fondement, sa fondation, c'est ce courage qu'il a en Dieu. Au-delà d'une pensée positive, au-delà d'une force de caractère, au-delà de « voilà, tout ira bien », ce courage, c'est Dieu, le Dieu des cieux est avec moi. La bonne main de mon Dieu est sur moi. Et je renouvelle mes questions. Quelle est la situation à laquelle peut-être on est confronté? On a besoin de courage. Si on prend l'image de ces versets, quelle est la muraille, les murailles qui ont besoin d'être reconstruites dans notre vie? Peut-être il n'en a pas. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un autre domaine que Dieu veut travailler? Est-ce qu'il veut peut-être pas reconstruire les murailles, mais tout simplement les fortifier? Parce qu'elles sont là. Est-ce qu'il y a peut-être des murailles qui ont besoin d'être reconstruites? Est-ce qu'il y a des situations qui nous font peur? Est-ce que nous sommes saisis de la mission que Dieu nous donne? Notre frère tout à l'heure a de nouveau mis l'accent sur ce mot « disciple ». Les frères se sont réunis vendredi soir, on a un peu parlé, on a parlé de beaucoup de choses. Mais, entre autres, on a évoqué cette idée de disciple. La gloire à Dieu. Ok, mais si je dis disciple, où sont les preuves? Le courage que Néhémie va avoir partout, du début à la fin, ne devrait pas être rare, ne devrait pas être exceptionnel. Ah ouais, regardez Néhémie, oh qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. Seigneur, aujourd'hui tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour être courageux pour toi. Pourquoi ne le suis-je pas si je ne le suis pas? Où est le courage que je peux montrer en Dieu aujourd'hui?
Devant quelle situation puis-je manifester le courage véritable qui vient de Dieu? Ce n'est pas l'idéal hors d'atteinte, c'est la réalité de la confiance en Dieu. Néhémie, ici, a une grande tâche, il a une grande mission. Il s'y prend bien en s'en remettant à Dieu. Il s'y prend bien en se préparant. Il s'y prend bien en ayant un plan d'action. Il s'y prend bien en motivant ceux qui sont autour de lui. Son courage est contagieux, se transmet aux autres. Qu'en est-il de moi aujourd'hui? Enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, quelque chose que Néhémie n'avait pas. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons. Ce Saint-Esprit qui habite chaque enfant de Dieu. La puissance de Dieu qui est à notre disposition. Dieu nous appelle aujourd'hui à avancer avec courage. Dans quel domaine pouvez-vous montrer ce courage avec et pour Dieu aujourd'hui et même à travers cette semaine qui vient? Dieu le sait. Il est capable de vous le montrer, de me le montrer. Il veut que nous soyons courageux pour lui en toutes circonstances et que nous avancions pour sa gloire. Mais nous avons besoin de son aide. Nous le savons, c'est impossible. Néhémie n'a pas réussi seul. Il avait Dieu avec lui, il s'en remettait à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants dans le silence en prière devant Dieu. Quelques instants pour demander l'aide de Dieu pour ce courage justement en toutes circonstances. Notre grand Dieu, nous venons devant toi parce que nous avons besoin de ton aide. Nous voulons être courageux pour toi. Nous voyons cet exemple et nous savons ce que toi tu veux faire et ce à quoi tu nous appelles. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie-nous, rends-nous courageux pour toi, peu importe ce à quoi nous faisons face, quelles que soient les circonstances. Peu importe, Seigneur, en tant que tes enfants, nous voulons agir et avancer avec courage, avec audace, aplani le chemin devant nous. Prépare-nous, Seigneur. Fais ton œuvre. Nous avons désespérément besoin de toi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est toi. Et nous appelons à ton aide. Nous te prions, Seigneur, et nous reconnaissons que tu es le Dieu des cieux. Et nous appelons à ta bonne main d'être sur nous afin de faire prospérer, de faire avancer tous les projets auxquels tu nous appelles. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais ton œuvre, que ce soit évident pour tous et que tu puisses recevoir l'honneur et la gloire pour cela. En ton nom, nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu. 2 versets ce matin dans Éphésiens 6, versets 23 et 24. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères, entre guillemets, et sœurs, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Allez, avec la paix, la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche. Profitez du beau soleil qu'il y a. Que Dieu bénisse chacun. À très bientôt. Saluez-vous les uns les autres.